Bonjour à tous, c'est Fred de Moscou. Donc voilà une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, en fait j'habite à Moscou depuis pas mal de temps et j'ai décidé de faire des vidéos pour vous présenter la ville de Moscou et j'espère aussi des régions de la Russie. Tout ça pour vous montrer comment on vit, comment ça se passe la vie en Russie, montrer différents endroits, côté culturel, voilà, donner peut-être le goût de venir visiter cette ville et ce pays qui, je vous assure, en vaut le coup. C'est vraiment euh, un pays et une ville, on parle de Moscou, très intéressant. C'est un pays à voir. Les gens sont très agréables. Alors, c'est les gens du, comme on dit en France, les gens du Nord, un peu froid au premier abord, mais voilà, c'est dès que la glace est cassée, dès que on prend contact et on commence à se connaître, et ben c'est vraiment des gens très agréables sur lesquels on peut compter. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo dans le centre de Moscou. Alors on est au mois de décembre, on est le 25 décembre, voilà, donc joyeux Noël à tous. Alors bon ici c'est orthodoxe, donc le 25 décembre il n'y a rien. On va attendre le 6 janvier je pense, ouais, voilà, le 6-7. Alors voilà, c'est un jour comme un autre, mais bon. L'idée de cette vidéo c'est de vous montrer les décorations de Noël du Nouvel An, les fêtes de fin d'année. Et ça, en Russie et à Moscou en particulier, c'est vraiment magnifique. Ça vaut vraiment le coup de venir voir ça une fois dans sa vie. Donc voilà, hein, je pense que vous avez déjà commencé à voir à côté de moi. Allez, on commence. Donc, ce que je vais faire, je vais inverser la caméra. Et alors, donc, voilà. Donc là, on est en fait sur la place de Pouchkine. La fameuse place de Pouchkine, qui est vraiment au centre de Moscou. Et vous pouvez voir, ça c'est une fontaine l'été. Et regardez comme elle a été décorée. Entouré de décorations lumineuses. Regardez comme c'est magnifique. En fait, ça représente une couronne de princesse. Je vous montre, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Alors, vous voyez, les gens viennent ici, hein. Il y a les touristes russes qui viennent pour les fêtes, là, et voilà, on se balade, on se promène. Là, au niveau des températures, c'est dans les -1, -2, donc ça va, ça reste correct. Un petit peu de vent, mais c'est pas, ça va. Il y a quelques semaines, on a connu pire. Il faisait du -15, -18. C'était en France aussi un petit peu la même chose, hein. Il fait très froid, la neige. Donc là, ça va. On est revenu sur des choses un peu plus normales, température standard pour cette période. Alors, je m'avance un peu. On aura du froid en fait plus tard. En général, c'est en janvier. C'est joli, hein. C'est beau ça. Cette arche. C'est beau. Ça vaut le coup de se balader le soir dans les rues de Moscou, parmi toutes ces structures illuminées. Et comme je vous disais, on est en plein centre de Moscou. On a des immeubles, bon, il fait nuit, hein, j'ai fait exprès de venir la nuit pour bien vous montrer les décorations. Donc on est sur voilà, la place de Pouchkine. Je vais vous montrer la statue de Pouchkine. Voilà, je suis derrière lui là. Donc Pouchkine, un grand écrivain russe, qui est vraiment la référence en Russie. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, des contes intéressants, un petit peu comme ce côté un peu comme où il intègre des animaux et un peu comme Victor Hugo un petit peu. Donc très intéressant. Et donc Pouchkine, pour la petite histoire, malheureusement, il a connu une fin tragique à cause d'un Français. Alors bon voilà, hein, en fait il a lancé
un défi à un Français. Alors à l'époque c'était au pistolet, hein, un duel au pistolet à un Français pour une histoire de femme. Voilà, une femme qui a été la cause de sa mort. Et donc du coup il a perdu. Il a perdu le duel contre le Français et il est mort. Bon, désolé. Désolé, heureusement ça n'a pas déclenché de guerre contre la France. Et donc voilà, Monsieur Pouchkine. Donc, je vous montre, je continue. Alors là, alors regardez les bâtiments, comme c'est beau, tout est éclairé. Là, on est vraiment au centre de Moscou. Et on est donc sur l'avenue Tverskaya. Alors, c'est une rue, vraiment, c'est une artère principale dans le centre. C'est une rue très convoitée pour le commerce, c'est vraiment l'un des endroits les plus chers. Hein. Pour s'installer, pour ouvrir une boutique ici, c'est très 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 cher. Et donc, vous voyez que de l'autre côté, on a encore une arche. Et si on va dans cette direction-là, tout au bout, il y a le Kremlin, donc où j'ai fait des vidéos précédentes. Le Kremlin est dans cette direction. Et de l'autre côté, on peut aller jusqu'à la gare Bielarouskaya. Donc voilà, vous voyez, il y a du trafic, hein. C'est la sortie du bureau, là, on est 7h. Et vous voyez toutes les façades, comme elles sont éclairées, c'est quand même beau. Hein. C'est magnifique. Voilà. Allez, je vais traverser et on continue la vidéo. Donc, voilà, je reprends. Alors, vous voyez encore, hein, on est à l'angle d'une rue et encore des décorations de ce genre. Et ce qui est intéressant à Moscou, ce qui est formidable et c'est magnifique, c'est que dans beaucoup de places, sur beaucoup de places dans le centre-ville, on a des énormes sapins. Voilà, voilà un par exemple, magnifique. Ils sont énormes, très bien décorés. Et des comme ça, il y en a dans différents endroits. Et c'est super sympa, quoi. C'est vraiment. Alors toute la rue là, comme je vous ai dit, la rue Tverskaya, elle est ornée de décorations. Alors c'est les lampadaires, mais à cette époque, ça ressemble plus comme des lustres. Et il y en a tout le long des deux côtés. Et c'est magnifique. Ça rend super bien. Je vais essayer de vous montrer. Regardez les façades. Hein. Hop là. Alors, vous voyez, on a toute la rue, tout le long, on a des décorations magnifiques. Allez, je traverse encore de l'autre côté. Alors, j'ai traversé, donc voilà, je me retrouve de l'autre côté. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est ce restaurant là, ce fast-food. C'est un ancien McDonald's. Donc, vous voyez, il a changé d'enseigne. Et aujourd'hui, donc, c'est un McDonald's russe. Et parce que bon, ben, on est au mois de décembre 2023, donc ça veut dire que bon, un conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie et toutes les marques, pas toutes, hein, parce que je vous assure qu'il y en a qui sont bien restées, et beaucoup de marques étrangères sont parties du marché russe, et donc ont été repris par les Russes. Et par exemple, McDo a été repris par les Russes. En fait, ils ont fait que tout simplement continuer comme avant, la même chose. Et beaucoup disaient que ça n'allait pas marcher, mais en fait, ça ne désemplit pas. Au contraire, on peut voir qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Le système reste le même. Et c'est très bien. C'est une très bonne chose. Les Européens pensaient faire écrouler l'économie russe, mais ça n'a pas marché parce que les Russes, justement, ils savent s'adapter très vite et développer leur économie en se passant des Occidentaux, principalement.
Voilà, donc je vous montre l'enseigne. Hein, le nom est un peu bizarre, alors j'ai oublié déjà. Vkusna i Tochka. Voilà, c'est un peu bizarre comme nom, mais bon. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Alors ce McDo, alors on va rester sur le nom McDo. Ce McDonald's, en fait, il y a une histoire intéressante. C'est le premier McDonald's qui a été ouvert en Russie à l'époque. Donc c'était après la chute de l'URSS, il me semble. Et, et pour la petite histoire, comme c'était le premier et que les Russes n'avaient jamais mangé un hamburger, bu un milkshake, eh bien, il y avait une queue. Il y a des photos. Hein. Il y avait des queues. Donc à l'intérieur, la queue, donc ça sortait du McDo, ça longeait toute la façade. Et je vous assure, ça traversait la rue et c'était dans le parc. Là, je suis dans un parc et ça faisait tout le tour du parc. C'est la queue pour entrer au McDo. Imaginez, c'est terrible. Tout ça pour manger un hamburger. Mais bon, voilà, c'était quelque chose de nouveau. Euh, C'était voilà, hein, c'était l'ouverture de l'URSS. C'était côté l'Occident, voilà, l'Occident qui était maintenant à portée de main. Et voilà, donc c'était pour les Russes, voilà, c'était quand même quelque chose d'important. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, voilà, l'évolution fait que, eh bien, les Occidentaux, ils sont plus là. Du moins, je dis ça, mais si je me tourne, en face, là, il y a le magasin Benetton. United Color of Benetton. Ils sont encore là. Bon, mis à part ça, je vous montre, voilà, l'arche, la deuxième. Derrière, on voit la statue, hein, si on regarde entre les montants, on voit la statue de Pushkin tout au bout. Encore un sapin, là, vous voyez, un grand sapin, magnifique. Et donc ici, on est sur le boulevard. C'est un magnifique boulevard qui fait un cercle dans le centre de Moscou. On peut se balader à pied. Je vais vous montrer là, il y a tout un sentier et on peut faire quasiment le tour du centre de Moscou. Et c'est vraiment magnifique. C'est sympa. L'été, c'est encore mieux parce que c'est vert, hein, c'est très vert hein, dans le centre de Moscou. Des arbres, vous voyez, donc bon là ils sont pas très actifs. Des fontaines, ça c'est une fontaine, une grande fontaine. Et donc l'été on peut se balader, même bon, l'hiver aussi, hein. Mais l'été, le soir, quand il fait bon, hein, la température adéquate, ou à vélo, on peut se balader. Voilà, voilà. Alors oui, ça bouchonne, hein. C'est impressionnant. Ça klaxonne, ça bouchonne. Et la sortie du bureau, c'est impressionnant. Allez, je vais mettre en pause parce que c'est rouge. Alors, j'ai traversé. Alors, un conseil, si vous venez à Moscou, même si c'est vert, passage piéton, je vous conseille de regarder avant de traverser parce que, voilà. Franchement, question conduite, les Russes, ça s'améliore. Ça s'améliore, vraiment. Mais bon, c'est encore... c'est la jungle, hein, il faut faire gaffe, faire attention parce que c'est la loi du plus fort. J'ai la voiture, donc j'ai la priorité. Et si j'ai un 4x4, j'ai la priorité sur les petites voitures. Voilà, c'est un peu comme ça. Alors, je me suis avancé et je voulais montrer ce tunnel qui a été mis en place là pendant l'hiver pour quelques mois. Et regardez comme c'est beau, magnifique. On va le traverser et regardez ça comme ça rend super bien. Et ça, voilà, c'est comme je disais, l'hiver, se promener là avec la neige, toute les lumières, c'est génial, c'est vraiment, c'est un régal. Donc c'est pour ça, je vous dis, hein, venir
à Moscou, l'hiver ou l'été, ça vaut le coup. On peut se balader avec un chocolat chaud, parce que là, je vous dis qu'il ne fait pas froid, mais je commence à avoir la même qui gèle, qui gèle, à tenir le téléphone, mais bon, ça va. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous voyez, toute l'année, il y a des petites expositions de différents endroits dans le monde. Et c'est sympa, il y a toujours des petites, vraiment un côté culturel très, très, très développé. On a toujours des petites expositions, des choses à voir à Moscou. Et c'est appréciable. C'est appréciable. Et entre la musique, les théâtres. Bon, je continue parce que c'était ça l'idée à la base. Hop! Donc voilà, il y a toujours quelque chose. Voilà, c'est ça que vous voyez, entre ces décorations ou des petites animations, il y a toujours quelque chose à voir et à faire. Alors voilà, on arrive à la fin du tunnel et donc, comme je vous disais, c'est le boulevard. Je vais essayer de voilà, bien voir. C'est le boulevard qui parle et qui fait tout un cercle, comme je disais précédemment. Et l'été, voilà, c'est vert, hein, c'est vert. Alors vous avez des rues, des voitures de chaque côté, dans ce sens et dans l'autre. Mais au centre, vous avez ce magnifique boulevard piéton. Ces allées, en fait, ce sont des allées, hein, et c'est super sympa. Donc voilà, si vous venez à Moscou, vous aurez le plaisir de découvrir ces endroits. Alors, vous voyez, éclairé, hein, toujours éclairé. Alors ce qui est sympa aussi à Moscou, alors il y a eu de grandes rénovations ces dernières années, et il y a beaucoup d'aires de jeu pour les enfants, et je trouve qu'elles sont vraiment sympas parce que avec du bois, vous voyez, des toboggans, un château là, voilà. Et vous voyez, pour les enfants, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais. Beaucoup d'aménagements et c'est sympa. Et en plus, c'est pas détérioré, vous voyez. C'est pas dégradé, il n'y a pas de. Il n'y a personne qui vient dégrader les choses. Ou... Vous voyez là, hop, les gamins qui jouent. Ça reste, c'est entretenu et les gens respectent beaucoup ces aires de jeu. Donc c'est sympa. C'est très sympa. Donc voilà, ce boulevard, alors je vais pas le parcourir en entier parce que ça va prendre du temps. Mais avec la neige, vous voyez, ça rend super bien. Les lumières changent. Différentes couleurs. Et donc, voilà, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer comme ces façades qui sont quand même magnifiques. Vous voyez comme elles sont éclairées. Et vous voyez la hauteur des bâtiments, ça c'est des vieux bâtiments hein, historiques. Ils sont pas hauts. 2, 3, 4 étages. Et ça c'est vraiment le vieux Moscou. C'est des bâtiments historiques. Alors tous ces bâtiments là, c'est magnifique, ce sont des restaurants, des bars. Il y a aussi des mini-musées, des maisons qui ont été habitées par des personnes connues, des écrivains. Donc il y a quelques maisons qu'on peut visiter. C'est sympa, ça vaut le coup. Et donc il y a beaucoup de choses, comme je disais, il y a beaucoup de choses à voir. Vous voyez, les façades, elles sont toutes éclairées. Et je vais vous montrer un spécialement. Alors, on va aller doucement pour ne pas faire trembler la caméra. Vous voyez toutes les façades. Hein. Celui-là, il est beau. Magnifique. Hop, je m'arrête. Magnifique. C'est un restaurant. Vous voyez. Donc, je longe le tunnel qu'on a parcouru. Et
Donc à Moscou, il y a un restaurant très très connu pour les touristes, même les Russes le connaissent. C'est le restaurant Pouchkine. Et le restaurant Pouchkine, c'est un restaurant traditionnel. Et ce qui est marrant, c'est que les serveurs en français vous disent bonjour. Et, et la décoration intérieure, c'est vraiment historique, hein, il y a un côté vraiment d'époque. Et donc, ça s'appelle Pouchkine. Et le voilà. Vous voyez, là, il est décoré, c'est magnifique. Des guirlandes, toute la façade. Chaque année, il est comme ça, c'est magnifique. Et on y mange bien, hein, mais c'est vrai que c'est bon, c'est un peu c'est le restaurant pour les touristes russes ou étrangers. Et en général, voilà, c'est le restaurant où il faut aller une fois. Alors, je vais m'approcher pour voir. Et l'intérieur est beau, hein, l'intérieur historique. Regardez cette façade. Et à côté, donc, on voit que ici, façade historique, d'autres restaurants. En fait, à côté, c'est Café Pouchkine, en fait. Là, c'est le restaurant, et à côté, tout ce qui est gâteau à emporter, vous pouvez, salon de thé, voilà, on dirait un salon de thé. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais dire encore là par rapport à cet endroit? Je vous ai montré le McDo, donc le premier McDo ouvert en Russie, la place Pouchkine avec l'écrivain, le restaurant Pouchkine, quelques grandes façades, vous voyez, c'est éclairé, c'est magnifique, ça rend bien. Hein. Et la rue Tverskaya, qui est l'une des rues principales, je dirais même la rue principale en termes de prestige et notoriété du centre de Moscou, avec les sapins de Noël qui sont présents dans tout le centre. Donc vous voyez, ben, l'électricité, hein, je vais quand même faire un petit rappel que l'électricité en Russie elle coûte pas cher. Voilà, on se prive pas, c'est Noël et il faut que les gens savourent ce moment. Et donc l'électricité, voilà, on la produit en Russie à un coût bien inférieur à celui de la France, qui a tous ces chers technocrates ont foutu en l'air ce qu'on avait de plus précieux, les centrales nucléaires qui nous permettaient d'avoir une électricité pas chère. Et bien voilà, ils ont réussi à le foutre en l'air, tout ça. Merci les Allemands. Et voilà, petite parenthèse, désolé, je ne pouvais pas m'empêcher. Parce que quand je vois ça, toutes ces décorations de Noël, cette atmosphère, voilà, on sent que ici, ben, on vit et on profite des choses et voilà. Voilà, voilà. Donc vous voyez, on a déjà installé pardon, le 2024. Bon, il est un peu de mon côté. Mais alors, voilà, des comme ça, il y en a partout dans le centre, des petites, l'année 2024. Voilà, donc je pense que la vidéo pour aujourd'hui c'est fini. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et Nouvel An. Parce que voilà, on est le 25 décembre. Donc, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like à la vidéo, de vous abonner. C'est important, vous comprenez le système YouTube. Hein. Voilà, je fais ces vidéos juste pour le plaisir. C'est du temps. Voilà, je consacre mon temps libre pour ces vidéos. Donc, ça serait bien cool de mettre un like. Voilà. Allez, je vous souhaite encore une nouvelle fois de très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!